Celui qui a donné un droit d'eau au moine abbé Albe de Basile pour bâtir ce moulin ici. Et le droit d'eau disait à l'époque qu'on devait se servir de la force de l'eau, il fallait rendre toute l'eau et rendre l'eau propre. Ah oui, oui. Le droit d'eau, ça rigole pas. Oui. Vous voulez un bon l'eau potable, vous recevez des fois des égouts, enfin, c'est le progrès ça. Mais à l'époque, c'était la qualité de l'eau, ils y tenaient là. Hein. Alors, pour bâtir ce moulin, alors, au Basile, il y avait un prieuré aux Alix, ça veut dire au Camado. Et au Basile, il y avait des graines de ferme. Il y avait les Alix, pour bâtir le bon aux côtes, il y a une chasse maintenant là. Et la Pannonie, qui est entre Gramin et Couzou. La Pannonie aussi? Oui, allez voir la Pannonie, c'est très beau. C'est ici Cercier. Alors, c'est ce moulin qui était bâti le premier ici, le moulin qu'ils ont bâti ici. Alors, ce moulin, ils ont cherché un endroit idéal pour bâtir le moulin. De chaque côté, sur le rocher. La digue est plus contre le rocher, le moulin contre ce rocher. L'ancrage est solide, ça ne bouge pas. L'endroit était plat pour faire le maximum de réserve d'eau. La chute d'eau, 1,80 m de chute d'eau. Le moulin, il fait du côté droit, la rivière, le courant d'eau, va tourner sur le moulin, sur le plus de force en amont. Le barrage, il est sur le courbe de rivière. La rivière fait un angle droit, vous voyez? Oui. Le barrage, il supporte un point de l'eau, mais il n'a pas de courant de face. Le courant de tape le moulin, mais pas la digue. Oui. Et depuis le digue, vous voyez, tordu, centré. C'est plus solide. Un mur droit, il l'aurait cassé. Oui. Alors, ils ont eu 5 graines, on ne voit pas trop bien ici, mais entre le moulin et la flemme, vous verrez après, il y a une graine intervalle. Que s'il y a des crues, il passe librement. Oui. On a fait bâtir le moulin plus près de la rivière, il y a eu moins de digues à bâtir. Seulement, au jour de graines de crue, c'était le mois de juin, il y a eu une crue, c'est en juin. Il y a passé le passage, l'eau fait qu'on lui forcer, ils vont lui mollir et tout. Et vous avez sur le barrage une vanne, ce bois marron, c'est une vanne, là, qui vole toute l'année. Cette vanne, il faut la laisser ouverte, comme ça, s'il y a du sable. Ah oui, ça fait un effet, elle passe dessous. Ça fait un effet de chasse. Voilà, une chasse, voilà. Alors, la vanne, vous voyez ici, c'est pavé dans le dallage. La vanne, il y a un de dallage, mais plus bas. Comme ça, l'eau fait remonter vers le moulin, il décante. Il n'y a que le clair qui rentre. Oui, il n'y a pas d'ensablement. Voilà. Et le clair n'use pas le fer, le bronze, puis en pierre. Et le bien, dessous est propre. Oui. Ah, ces gens-là, ils ont fait l'écologie avant nous. Hein. Alors, il réfléchissait avant. Alors, il faisait des digues pour ralentir les crues. Celui qui est plus bas, comme ça, s'il voit l'arrivée tout doucement, il attend, comment dire, sauver les meubles, hein, monter les meubles ou partir, hein, comme on dit, sauver les meubles. Alors, il faisait aussi des digues pour faire remonter le poisson. C'était la première échelle à poisson? Oui, et en faisant des digues comme ça, le poisson remonte. Oh, oui. Et là, ce bâtiment couvert en pierre, c'est de vivier. Il mettait beaucoup de brochets, beaucoup d'anguilles et quelques truites. Alors, à l'époque, il faisait une seule porte d'entrée, parce que vous avez pu voir que maintenant, c'est perdu ici. Il n'y a pas de village, il n'y a rien. Le plus près, il y a 3 km d'ici, c'est le village de Cantoloup, sur le Corselot. Oui, on arrive de là-haut. Oui, alors, quand c'était perdu ici, il faisait une seule porte d'entrée, c'est une porte en ogive. Il traversait le bief, mais c'est pas dans l'eau, des pierres en nage. La charrette du milieu traversait le bief. Ah oui? Passait dans l'eau jusqu'au genou. Pour se défendre, s'il y a des brigands, on est là pour pas qu'ils rentrent. Ah. Il laissait les 4 vannes ouvertes. Quand les vannes s'ouvrent, vous verrez, en ouvrant des vannes, le courant d'eau défendait l'accès à la porte. Ça faisait fossé de vannes. Si on passait avec des vannes ouvertes, on serait été aspiré, on serait été noyé. Cette porte a été supprimée. Et je mets cette porte ici, j'ai pu passer les rentrées moulins, surtout pour l'hiver. Alors, en fermant la porte, je fais des viviers contre le poisson. Alors, c'est des meurtrières ici. Et oui, parce que c'était fortifié là. Oui. Et oui, parce que c'était perdu ici. Alors, et oui, alors. Le moine qui était assis à meurtrière, ce moine il faisait une guilde, il s'est rentré que les paysans qui connaissaient. Oui. Parce que la farine à l'époque c'était précieux comme ça, c'était la monnaie d'échange. Le niveau du sol, c'est le niveau des meurtrières. C'était plus bas ici, on n'a pas de grande journée par. Et ce moine, il ne voulait pas laisser rentrer quelqu'un n'importe qui de peur de faire. Ben oui. Piller. Et en plus, il ne voulait pas qu'on vienne copier le mécanisme. Ah, c'était l'espionnage industriel déjà. Oui, oui. Comme vous voyez sur le militaire en bus. C'est pareil. Alors, il faisait rentrer, le paysan risquerait, il n'était pas ni lire ni écrire, il n'est pas dangereux. On pouvait faire rentrer celui-là. Oui. Quelqu'un qui arrivait comme ça, on ne faisait pas rentrer. Alors pour la couverture, il ne faisait pas de tuyau, il faisait comme pierre à l'os, la pierre en plate, c'est la couverture. Le charbon, il faisait très pointu. On faisait porter le maximum par sur le mur, pas trop sur les charpentes. Les charpentes de plate, entre le poil et l'os, elles auraient cassé. Oui. Après la Révolution, on supprime la porte d'origine, on ouvre cette porte. C'est plus facile de rentrer moulin, surtout pour l'hiver. Oui. Pour avoir le mécanisme, après la visite, je vais faire l'habitation du meunier. C'est le mécanisme du moulin. La roue, une fois en place, on n'en voit plus. Et d'un côté, le fond d'un puits dans l'eau.
oui. Le bruit, c'est une turbine en bois. En ouvrant la vanne, vous voyez bien, sur le côté de la roue, l'eau fait tourner la roue, l'axe, ça fait tourner la meule. Voilà. Alors, la pierre la meule, elle appuie sur l'axe. Autour de l'axe, le coussinet en bois se trouve sur la meule fixe. C'est la normande. Voilà. Donc deux meules, une fixe, une qui tourne, une blé, les entre les deux meules. Voilà. Ce bois, l'axe, il appuie sur du bronze, d'ici. Un axe en terre, ici, du bronze. Deux métaux différents, ça évite l'usure, ça évite de se gripper. Oui. Ça, la grenouille, une crapaudine. Pas de lubrifier, c'est l'eau qui refroidit. Le bronze ne rouille pas dans l'eau. Pour le forgeron, c'est plus facile de couler du bronze que de couler du fer. Et les pales, elles sont en aulne, non? Voilà. Ou le vergne. Eh bien, c'est la même chose. Alors, et ça ne pourrit pas dans l'eau. Et là, oui, ça, c'est du bois qui est resté dans l'eau pendant plus de 30 ans, vous voyez. Ce bois-là, il faut couper à lune vieille. Quand lune vieille fait le dé, lune vieille d'août, ou de mars. Et le bois, après, on fait tout l'homme mortel qu'il faut. On le remet de suite dans l'eau. Oui. Quand le bois est vert, l'eau fait partir la sève. Alors le bois n'a pas de sève, il ne travaille plus, l'eau va sur le calcaire dans les fibres de bois, il se pétrifie. Il ne bouge plus après. Ouais. Ça va, il a pièce bronze, après il trouve le jeu ici. En tant qu'à faire, il met une pièce bronze neuve et on met un bois neuf. Quand il faut changer ce bois qui est dans l'eau, il faut tout démonter. Enlever la main supérieure, il faut enlever des cercles, enlever les cercles, enlever ce tire de fer qui va dans le mort. Après, il faut enlever le rouet. Après, on met l'axe, après, il faut que ça extérieur, il n'y a pas trop d'eau, pour tirer la poudre, pour donner la pièce de bronze. Alors, pour la réparer, mais si le monde ne peut plus le faire. C'est pour ça la pièce de bronze, il cachait d'abord un forgeron qui fournit du métal, vous voyez, c'est une pièce de bronze, elle était rechargée par un forgeron dans les vignables. Ce bon monsieur n'en a plus, et c'est dommage. Là, vous voyez, la même pièce, ça met 3 fois. Alors, comme ça, le meunier, il juste il tire un peu la pièce. Ah oui. Et après, les trous étaient finis. Alors, le forgeron, il chauffait, il fondait du bronze dans sa poêle, la forge, il bouchait les trous. Et oui, ça refaisait une pièce neuve. Et oui, ça faisait une pièce neuve. Mais il y a quelque chose, son secret. Dans le bois, il mettait quelque chose pour durcir le bronze. Mais il mettait quoi? C'est son secret. Il est parti avec le secret. Et on ne sait plus faire. Et maintenant, prendre du bronze pour l'Airbus ou pour l'automobile, ça ne va pas du tout. On bouffe la grenouille tous les ans. Il y a même, pendant 9 ans, on n'a jamais démonté la meule. Et encore plus, tourne un peu plus encore. Mais bon, maintenant, prendre du bronze du commerce, c'est bien pour l'automobile. Mais... Et comme quoi, il y avait un savoir-faire. Ah oui. Il y a des axes, il est trempé les axes. Hein. Là, vous pouvez le limer, celui-là, il ne se faisait pas, celui-là. Il est trempé. Alors, il y a un monsieur qui me fait aujourd'hui, un ancien fourrier m'a dit que le fer d'aujourd'hui, il ne vaut rien du tout. On ne peut pas le forger, on ne peut pas le tremper. Il faut retrouver du vieux fer. Et le fer d'aujourd'hui, il n'est pas fait, on ne peut pas le forger. On peut pas. Vous pouvez le chauffer, tout ce que vous voudrez, tremper dans l'huile, tremper avec de la graisse, du suin. Il me dit, vous n'en ferez rien. Il va s'user. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce fer n'était pas pur, ce fer n'était pas pur. Il le chauffait à la forge. Alors, soit il mettait trempé dans de l'acide, ou un peu de la graisse, ou des fois il passait pour cimenter, pour le durcir, la corne du cheval, quand il ferait les chevaux. Ah, la corne, il la mettait, c'était pour, quand il était rouge, il passait ça dessus. Et puis, il avait son enfin, ils avaient des secrets. Ah, oui. Il dit, mais ça tenait, là, c'était bien, ça, vous pouvez le limer, ça, et je ne sais pas. Hein. Ça va, voilà, on n'a plus. C'était parti. Alors, la meule, elle est usée, cassée au centre de la meule, au moellon gauche, pour loger une pièce en fer, la nille. La pièce en fer supporte et entraîne la meule. À force d'écraser du blé, les meules s'usent. Ah oui. Il faut les retailler. La piqueter. Et les rayures dans les meules, ça entraîne le grain, c'est avec lui la farine à l'extérieur. Voilà. Pour tailler ces meules, il restait des marteaux ici. Alors, quelques marteaux de taille et de poids différents. On veut des petits trous dans les meules. Il faut que les deux meules soient rugueuses, abrasives, pour bien écraser le grain. Si la meule est lisse, le grain sortira aplati, ne sera pas moulu. On peut même filtrer la farine. La maquette, c'était fait pour les écoles. La meule fixe, la meule qui tourne. La pièce entraîne la meule, l'eau fait tourner la roue. L'axe, c'est la meule, c'est un brise direct. Le pignon, c'est pour la distribution du grain. Ce qui fait le tic-tac du moulin. Oui, le tic-tac du moulin, c'est ça. Le sac de blé, mais dans la trémie.
Le poids du blé relève la planche, il n'y a plus de grains blanches, elle tombe, ça sonne, c'est l'alarme. Ça prévient le meunier, ferme-le. Attention, parce que ça tourne pierre sur pierre, là, ça s'use, là. Et après, si on fait fonder le silex, ça mettait le feu. Eh oui. Après, il fallait réveiller le meunier, c'est l'heure, que ce soit le meunier bien meunier, Eh, meunier, tu dors. Et le bon, le sieste, après-midi, il s'endormait, et il brûlait le moulin, pour le réveiller. Alors, lui, il du blé régulier, la vitesse sur mon grain, maintenant, c'est derrière le blé, les clés d'entraîner de mal. Il va mettre ici en farine. Alors, sur le coste comme culture, il cultive du blé, du sarrasin, de l'épeautre. L'épeautre, c'est un grain aplati menu, mais plus de pente allongée. On nourrit la ficelle, le grain peut tomber vite, moins vite que son de pente. Oui. C'est la roue qui fait le réglage. C'est la distribution automatique. À l'époque, ils ne faisaient pas des ficelles en nylon, ils pêchaient l'anguille, la peau de l'anguille et des ficelles, délaissées pour une chaussure de corde pour attacher les animaux. Ah. On peut faire la farine plus fine ou plus grossière. Voilà. On modifie le cartement entre les deux mâles. On disait meunier, on faire du blé congassé pour des petits poulets ou des petits canards. Ou des petites oies, parce que chaque ferme, il avait sa volaille. Oui. Alors pour soulever le mâle qui pèse une tonne 500, il faut 3 leviers. Un levier, il appuie sur une poutre. Un levier, il appuie sur un mur. Un levier dans l'un et puis dans le mur. Le bois sur le l'axe, la roue, la balle. Ah ouais. C'est des grosses bouffines, hein. On multiplie. On enroule la corde sur la balle, on enroule la corde, on serre la balle. Du travail de précision. Le bois utilisé, c'est du bois local. Alors, le pignon est dans l'échelle. La planche du guitare, c'est du peuplier. Pour un mois mûr, un mois tendre. Le plus vite fait de changer la planche, vous taillez un pignon. C'est sûr. Il a été creusé par un sabotier qui fait un noyer ou un murisier. Là, c'est des murisiers. Le coussinet, vous êtes noyé ou un muet. Dans l'eau, mettez l'eau, il donne aussi le bergne. Le bois dure 30 ans dans l'eau. La planche dure 20 ans. Le pignon dure une semaine, le perlement 50 ans. Quand on est pas mal les pièces, c'est pour les héritiers. Que vous toucherez pas, madame. Ouais. Ça, c'est que la maquette. Peut-être on va voir que la plus belle. Alors, les 4 paires et le piquetage, vous avez une idée du rythme auquel il fallait... Tous les 6 mois, ici, tous les 6 mois? Oui. Alors, là, ça dépendait la qualité de la pierre. Et puis du travail. Alors, cette pierre qui est cassée, comme ça, qui dure, vient à côté de un petit village, la Gardelle. La Gardelle. C'est du calcaire et silex. Et la première pierre, c'est la pierre ici, la première pierre de mal. Il y a 2 pierres de mal à côté, c'est la pierre qui vient de Dôme en Dordogne. Oui. Là, tu le silex pur, là, c'est très bon. Ça, c'est bon, ça. Plusieurs pierres taillées de Neroni, ici, avec le silex, était bien meilleure qualité. Et bien, le silex, il est taillé qu'une fois par an. De mal, 4 arrivées d'eau. C'est la balle qui va tourner ici. Je vous ouvrir la balle. Tous les mois d'arrivée de l'eau, écoutez-vous ici ou ici, vous avez l'arrivée d'eau. L'eau va passer sous la balle, sous la balle. Et la balle va tourner. Oh bah, il y a de l'herbe là. L'eau va très vite. Dessous, on réduit l'arrivée d'eau, l'eau descend. L'eau fait tourner la roue. Et là, c'est la balle. Ah, ça y est, on entend le tic-tac. La balle fixe, la balle tourne dessus.